Salut les gars, salut. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo vraiment lambda avec un micro que j'ai acheté il y a longtemps. Je sais pas s'il marche ou pas, s'il y a eu des améliorations. J'essaie de faire des tests, mais je vois pas s'il y a des améliorations ou pas. N'hésitez pas à me dire, hein, j'essaie de m'améliorer au mieux pour que vous ayez de la qualité dans mes vidéos. Sinon, je voulais vous parler de Disney Channel, mais de la version adulte qu'on peut avoir maintenant qu'on est adulte. Et désolé si vous m'entendez renifler quelquefois, je suis enrhumé. Sur ce, je parlais plus des dynamiques amoureuses des Disney Channel, les amitiés et les trucs toxiques des gars. D'ailleurs, en fait, j'ai appris, j'avais pas appris il y a pas longtemps, mais je crois que je savais, je m'en souviens plus. Mais le film Le Geek Charmant, le mec il tapait la fille. Euh, Quand j'avais appris, j'étais en mode hein. Genre, comment ça la vie, genre, elle t'a rien fait? Je comprends pas. Je, je suis un peu. Je suis désolée, je renifle beaucoup. Oh là là. Je suis désolée. Vraiment, les gars, je suis désolée. Donc, j'ai appris que la fille se faisait taper par le gars du Clairement, j'étais assez choquée. Euh, c'est très extrêmement problématique d'ailleurs. J'espère qu'elle s'en est beaucoup remise d'ailleurs, mais bon. Euh, En parlant du film juste Le Geek Charmant, c'est un de mes films que j'adore de Disney Channel. Au début, en fait, je croyais que c'était de. En fait, j'ai un peu du mal avec Disney Channel et Nickelodeon, mais je crois que Nickelodeon, c'est tout ce qui est Victorious, une série qui s'appelle Reg aussi avec Kiki Palmer. Euh, Victorious Reg, euh, Sam et Cat et tout machin, et la famille Sunderman. Donc si vous voyez que je me mélange les pinceaux, n'hésitez pas à me le dire, voilà. Si vous trouvez que vous avez des avis différents des miens, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Avec des avis constructifs, bien sûr, dans toute la bienveillance du monde, voilà. Euh, donc il y avait le geek charmant, mais je trouve que le mec, je... Attendez, je vais regarder sur mon téléphone comment s'appelle le mec. Je suis désolée, je suis vraiment pas quelqu'un de organisé, c'est un truc de ouf. Quand je fais des vidéos, Quand je fais des vidéos, normalement, je prépare tout, mais là, j'avais juste envie de faire une petite vidéo comme ça, euh, simple. Et c'est le geek charmant. Je vais donner pas les noms des acteurs, mais plus le nom des personnages. Comme ça, vous allez comprendre. Oh, je suis désolée, je suis enrhumée et c'est terrible. Je suis désolée. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose là? Je bouge un peu, je suis assez agitée et j'en suis vraiment désolée. Hop. Voilà, désolée, j'étais partie me moucher. Je sais pas si ça s'est vu, si j'ai coupé au montage. D'ailleurs, les montages, j'essaye d'en faire au maximum pour pas que ce soit trop chiant pour vous. Je débute, vraiment, soyez indulgents, s'il vous plaît. Comme je disais, il y avait le gars qui était problématique dans le Clermont. Il s'appelle Asher et l'acteur il s'appelle Jordan Nichols. Mais je trouvais hyper problématique et encore aujourd'hui. Enfin, quand même, genre, t'abandonnes ta copine, genre, parce qu'elle a moins de popularité et qu'elle est vraiment elle-même, je comprends pas.
Mais bon, euh, même les amis, encore, bah, du coup, Dylan Schoenfield et l'actrice bah, du coup qui joue, c'est Sarah Hyland. Euh, c'est vrai que on peut la trouver détestable, mais ça se voit que bah, elle fait pas du mal intentionnellement. Désolée, je cherche mes mots aujourd'hui. Elle fait pas de mal intentionnellement, mais tu vois que je crois qu'elle avait perdu sa mère dans le film et elle veut juste accomplir le rêve de sa mère. Je sais pas si elle l'avait accompli ou pas. Et je trouve ça. Ce film est très touchant en vrai. Je veux aussi parler de. Je suis désolée, en ce moment là, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire une petite vidéo. Donc je prépare rien et je fais ça vraiment à l'improviste. Sinon, avec. C'est pas Chad, mais. Il y avait un film avec Starstruck. Voilà. J'adore Starstruck. Vraiment, ma vie. Euh, j'ai pas regardé quand j'étais. Quand je suis là maintenant. Mais j'adorais ce film. Vraiment toute ma vie. Genre, en fait, l'acteur qui joue, je crois que il jouait aussi dans Sony, à ce qui me semble. Et vraiment, je crois que c'était un de mes crushs d'enfance. euh, après Zac Efron dans mon adolescence. En fait, vraiment, mes crushs d'enfance, c'est vraiment du n'importe quoi. Franchement, je vous avoue, on a tous. La vidéo est vraiment mélangée, je suis désolée, hein, je parle vraiment à l'improviste. Vraiment, mes crushs d'enfance, c'était genre Justin Bieber, genre normal. Justin Bieber, Zayn Malik, Harry Styles et tout. Euh, Puis plein d'autres. Mais vraiment, j'avais un, un crush d'enfance vraiment pour cet acteur. Attendez, je vais essayer de retrouver son nom. Mais après, j'en ai eu plein à la télé. Et il s'appelle Sterling Knight. Vraiment, Sterling Knight, du coup, l'acteur. Vraiment, c'était un coup de cœur. Il y a aussi Nick Jonas. Nick Jonas et Joey Jonas. Je sais pas pourquoi on n'était pas attaché à, à Kevin de Camp Rock et les Jonas tout simplement. Mais il était tellement touchant. Même quand j'ai regardé les Jonas maintenant, je suis tellement team Kevin. Je suis tellement plus team Kevin et Joey Jonas que Nick maintenant. Il y avait aussi, mis à part Camp Rock, quand je regarde maintenant, Shane Gray, du coup, bah, Joey Jonas, je trouvais tellement dramatique. Oh là là, je trouve tellement dramatique, puis je lui en veux pour des choses que lui-même il fait, quoi. Je comprends pas. Elle est déjà dans le 2, elle essayait juste de sauver le camp et ils ont pas le temps trop. Ils ont pas trop le temps de se voir et tout. Donc, bref, c'était vraiment une drama queen. Dans le 1, je trouve. Enfin, après, voilà. Il y avait le banger de tous, les amis. Bonne chance, Charlie. Noël. Je répète, bonne chance, Charlie. Noël. Meilleur banger. Je sais pas si vous avez connu ça sur Disney Channel. Et je crois pas qu'il y a sur Disney Channel. Sur Disney Plus, pardon. La plateforme. Mais bonne chance, Charlie. Noël. J'adore ce film. Un chef-d'œuvre, non, mais un banger, oui. Mais en plus, il y avait tout la vibe de Noël. C'était drôle, c'était bien. Il y avait tout qui a été bien. Je me souviens pas. Est-ce qu'on peut parler aussi de Palace pour chiens? Ce film, je l'adore.
Même avec mes yeux d'adulte, j'adore ce film et je continuerai d'adorer. Je, je trouve pas tellement de problématiques à ce film. Franchement, j'adore. Ah oui, la problématique, c'était dans Bonne Chance Charlie, mais la série. Euh, il y avait un gars qui sortait avec Teddy, je crois. Qui sortait. Que je trouvais. Genre, il l'avait trompé. Et je crois que j'ai pas compris en fait. Donc, Teddy Brigitte Medler, d'ailleurs, choquée, j'ai appris je sais pas si elle avait fait des études genre dans la NASA ou si maintenant elle travaille dans la NASA, mais je suis quand même choquée. Donc le gars c'était Spencer Walsh. Et l'acteur c'est Shane Harper. J'ai les acteurs comme ça si vous voulez retrouver le film et vous oubliez le nom et que j'oublie aussi moi le nom. euh, Vous pouvez trouver grâce aux acteurs et si vous avez envie de regarder des films avec les acteurs, vous pouvez. Donc ouais, il l'avait trompé avec Skyler, je crois. Genre, en fait, j'ai pas compris. Je crois qu'ils s'étaient remis ensemble dans la série. Oui, uniquement dans la série. Mais pourquoi pardonner la tromperie? Il t'a trompé, je crois. Il jouait double jeu. Ah oui, non, maintenant parlons de Violetta. Je suis désolée, vraiment, c'est tout mélangé. Je fonctionne comme ça et c'est. Je suis désolée. Parlons de Violetta. Cette drama queen, cette queen qui a, qui a chaque saison, déjà saison 1, son cœur balance pour Thomas et tout. D'ailleurs, il y avait un gars qui fait des lives Twitch, qui avait fait Violetta Soy Luna. Ça a l'air à mourir de rire. J'ai oublié son prénom. Il y a plein de mèmes avec lui et il a l'air tellement drôle. Mais en fait, je n'ai pas le nom de son Twitch pour regarder quand il fait ça. Mais vraiment, Violetta. Violetta, c'était trop une drama queen. Mais en fait, quand elle est. Au fur et à mesure qu'elle est sortie avec Léon, elle a, elle a pris son caractère. Elle a pris le caractère de Léon qui était un peu une diva. Elle avait un peu son caractère. Je sais pas si on peut dire nonchalant, mais. Mais voilà. Mais en vrai, Ludmilla. Ludmilla, je trouve que. Il y a une série Netflix qui s'appelle Poursuis tes rêves. Je trouve que Ludmilla et Loupé, elle s'appelle, Loupé qui est dans Poursuis tes rêves, se ressemblent pas mal à certains sujets. Elles aiment pas qu'on leur vole la vedette, mais elles ont un cœur au fond qui est pas mal gentil, sauf que bah elles ne le montrent pas vu qu'elles ont toujours été habituées à être dans la perfection. En fait, dans Poursuite et Rêve, je trouve que ça correspond pas mal à Violetta. En même temps, c'est dans un studio de musique aussi, je crois. Ça correspond pas mal à Violetta ou à Soy Luna ou dans ce genre. Enfin, c'est une série espagnole. Mais même, je trouve que Juanma, genre, c'est un peu. Juanma, c'est le gars de Poursuite et Rêve. Euh, c'est un peu une drama queen aussi, mais il était très touchant. Par contre, tromper sa copine et draguer d'autres meufs, c'est pas ok. C'est pas ok du tout, hein. Faut pas faire ça. Sinon, tu es célibataire. Vaut mieux célibataire si t'as envie de draguer des gens. Pas en couple, ça fonctionne pas comme ça. Mais bon, je cautionne pas ce qu'il a fait dans la série, mais je parle du personnage, hein, pas de l'acteur. Donc je parle uniquement des personnages dans les séries. À la base, je devais parler de Disney Channel et tout. Je suis partie sur Poursuite et Rêve. Vraiment, en fait, c'est difficile à me suivre moi-même dans mon cerveau de ce qui se passe. Parce que je parle et parfois je sais plus où j'en suis. Bah, en vrai,
En fait, toutes les séries, n'empêche, j'aimerais bien revenir à mon enfance. Parce que, en fait, on avait beaucoup d'innocence, on n'avait pas cette vision d'adulte où la découverte du monde en mode faut payer un loyer, faut avoir le permis, des trucs comme ça. Je trouve qu'on n'avait pas tant de pression, on n'avait pas beaucoup de pression enfant que, par exemple, moi en tant qu'adulte, je me sens déjà quelqu'un qui a la pression. Oui, non mais t'as 21 ans, ouais, faut faire des enfants, faut avoir un appartement tout seul, faut avoir une voiture, faut avoir le permis, nanana. Euh, Faut avoir une carrière professionnelle. Une carrière professionnelle. Dans la France de Macron, c'est compliqué de trouver un travail. Mais bon, tellement j'ai eu mon premier travail, mon travail m'a traumatisé. Du coup, voilà. Sinon, mais vraiment, la société nous met une pression qui est quand même incroyable. Je parle plus en tant que femme, et surtout en tant que femme métisse. Parce que, enfin, en tant que femme tout court, je trouve que c'est plus compliqué d'être une femme. Parce que je trouve que. Alors, on part dans des débats. Bon, c'est tout mélangé. Mais je trouve que c'est plus compliqué d'être une femme. Parce qu'il y a un tout, il y a les hormones, il y a tout qui fait que c'est compliqué. Je trouve que dans le domaine scientifique, on n'avance pas. Enfin, on avance plus pour les hommes, je trouve, euh, des recherches qui concernent les hommes que pour les femmes. Je trouve que ça avance soit très lentement, soit ça n'avance pas. C'est que mon avis, ne me jetez pas la pierre. J'ai la ref en tête, si vous l'avez, ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je suis désolée, je... Vraiment, c'est que mon avis, hein. Uniquement dans cette vidéo. No... Ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Je donne juste mon avis comme ça. Si vous... Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites des avis constructifs si vous voulez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Hein, tant que c'est avec de la bienveillance en disant non, moi je trouve que ça, non, moi je trouve que je suis ouverte, hein, à parler dans les commentaires, bien sûr je réponds, il n'y a pas de souci. Si vous, encore aussi, bah là c'est l'outro. En fait, j'ai tellement d'idées dans cette chaîne YouTube que ça va un peu dans tous les sens. Donc, je suis désolée si vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. N'hésitez pas à me le dire. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc si vous voulez vous abonner, merde, désolé, désolé, mon Siri s'est activé tout seul. Excusez-moi. Donc, ce que je voulais dire, si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Si vous voulez pas, il n'y a pas d'obligation ici. Je veux que ce soit vraiment une safe place. Genre, sentez-vous à l'aise de vous poser, de poser un peu votre cerveau, si vous voulez. Vraiment, j'ai envie que ce soit un espace sain pour vous, pour, euh, pour vous évader dans la vie et tout. Franchement, prenez soin de vous, s'il vous plaît, c'est vraiment important. La santé mentale, c'est... On n'en parle pas, on en parle de plus en plus maintenant. Et c'est ce que je trouve ça de magnifique, c'est que on passe plus de... On passe... Désolée, il y a des moments où j'arrive pas du tout à parler. Ce que je voulais dire, c'est qu'on parle plus de la santé mentale et ça c'est génial. Donc pour mon outro qui est là maintenant, euh, prenez soin de vous, c'est important, de votre santé mentale, de votre santé physique, de la santé tout court. Vivez heureux. Vous avez qu'une vie, je tiens à le rappeler. Et si et vivez vos rêves. C'est important. Si vous avez des rêves, n'hésitez pas à les réaliser. Vous êtes la seule ou le seul qui a cette envie de réaliser certains rêves. Et
on peut dire que vous êtes l'actionnaire de ce rêve. Par exemple, je vous dis une connerie, ouvrir une boutique de... ou ouvrir un café-librairie, même s'il y en a beaucoup. Je pense que chaque humain a une pierre à l'édifice, si on dit ça. Si vraiment je sors des expressions qui sont hors sujet, n'hésitez pas à me le dire, je suis comme ça, je... Vraiment. C'est assez n'importe quoi, je suis désolée. Mais vraiment, n'hésitez pas à... vraiment, vous êtes actionnaire de vos rêves. C'est vous qui allez les réaliser. N'attendez pas que les autres réalisent vos rêves. Enfin, voilà. Si vous avez un talent, une passion, n'hésitez pas à, à la faire sortir. Si c'est par exemple l'écriture, si vous aimez écrire des poèmes, écrivez des poèmes. Si vous aimiez... oh là là. Si vous aimez écrire des lettres, des poèmes, des romans, écrivez. C'est que comme ça que vous allez apprendre à devenir un peu plus meilleur. Par exemple, j'écris et j'écris depuis que je suis toute petite et je remarque de plus en plus que à chaque fois que j'écris un nouveau roman, je m'améliore dans l'intro de mes romans. Donc, par exemple, que ce soit de la peinture, le dessin, en fait, plus vous allez dessiner, justement, plus vous allez maîtriser. Si jamais c'est une passion ou si jamais vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, allez-y. Dans la légalité, s'il vous plaît. On est légal ici. Sinon, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Pour une prochaine vidéo, c'était Nisha.